La beauté, c'est la structure. Ce qui est structuré, bien structuré, crée l'harmonie et donc la vraie beauté. Le yoga derviche est une technique psychocorporelle, donc sur la base de mouvements qui sont très structurés, où on crée des formes dans l'espace avec notre corps qui sont structurés et qui sont de fait beaux. Quand on fait ces mouvements, qui plus est quand on les fait à plusieurs et dans un même cœur ou dans un même mouvement, quand on arrive à faire cela dans un même mouvement, on crée, en tout cas je l'ai expérimenté moi-même en enseignant ou en le pratiquant, on crée des formes, on crée nous-mêmes des formes en mouvement, de soi à soi, mais ensemble. Et la sensation, le ressenti, le vécu que j'ai souvent eu, c'est qu'on crée de la beauté. Je pense que le yoga derviche, oui, te permet d'accéder à ton être véritable, à ton essence. Et à la beauté de ce qu'il est, puisque cette essence, elle n'est pas cette personnalité avec ses qualités, certes, mais c'est tous ses défauts, tous ses manquements, toutes ses faiblesses. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose d'immuable, et dans ce qu'on apprend ici, à travers l'enseignement d'Idriss Lahore, on apprend que l'essence, elle est faite des qualités de l'esprit, elle est faite d'amour, de compassion, de joie, de sérénité et de clarté. Et là, on va même au-delà de la beauté, puisqu'on dit aussi ici que le monde fonctionne sur la base de 3 forces, ou grâce à 3 forces, les forces de la beauté, les forces de la bonté et les forces de la vérité. Je ne sais pas si je les ai données dans le bon sens, mais j'ai parlé de beauté en premier parce que moi, c'est une porte d'entrée, c'est ma porte d'entrée. Peut-être que d'autres fonctionnent par la porte d'entrée vérité. La vérité, c'est la recherche de la connaissance, par exemple. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, et la bonté, c'est l'amour. Hein. D'autres vont rentrer par cette porte de l'amour, de la générosité, de l'attention aux autres. Mais ces trois forces qui structurent le monde, qui composent le monde, sont indissociables. Il est indéniable qu'il y a une accélération, le XXe siècle et le XXIe, peut-être encore plus, marque un rythme extrêmement rapide de l'évolution, mais de toute chose, de la société en général, des comportements, de la technologie, des habitudes, des modes, parce qu'on parle de la mode, mais des modes. Ça, c'est certain. Et moi, ce qui m'a frappé aussi dans ce panorama, historique que j'ai fait, où effectivement on voit que les canons de beauté ou les critères du beau et de la beauté changent, mais de façon très lente au fil des siècles, quand même de façon très très lente. Mais on voit aussi qu'il y a des critères du beau et de la beauté qui sont immuables, qui traversent les âges. Et on le voit plus à travers peut-être les arts, ça.
La beauté telle qu'on en parle depuis tout à l'heure, la vraie beauté universelle, on ne peut plus la contacter. Aujourd'hui, on ne peut plus la contacter, sauf si on le décide, si on décide de partir à la recherche, à sa recherche.